demander ce qu'ils veulent, je vais les donner. Où sont mes serviteurs qui veulent le pardon? Ils n'ont qu'à me demander pardon, je vais les pardonner. Mais entre-temps, on dort. Surtout maintenant où il pleut à Pointe-Noire. Ce temps-là, quand ça pleut beaucoup, là, vers 3 heures, tu tires encore comment ça s'appelle ton gros drap, là, les draps lourds. Le drap là était déplacé jusqu'ici. Et maintenant, tu tires ça jusqu'à en bas, surtout quand tu entends le azan. Le muezzin dit As-salatu khayrun minan nawm. Tu dis quoi? Muezzin, tu dis quoi? Ah, laisse-moi tranquille. Tire-le. Allahu Akbar. Ne sois pas ainsi. Quand on te dit As-salatu khayrun minan nawm, coupe le sommeil, va à la prière. Il est en train de nous dire que nul doute, réveillez-vous, vous êtes les serviteurs d'Allah. La prière est meilleure que votre sommeil. Allah, qui va vendre son sommeil pour payer, pour chercher le paradis? ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. Allah dit ومن الناس, Allah dit parmi des humains, parmi des hommes, man yashri nafsahu. Il y a des gens qui ont vendu leur âme, il y a des gens qui ont vendu leur corps en cherchant l'agrément d'Allah, en cherchant la satisfaction d'Allah. Allah de leur répondre wallahu ra'ufun bil ibad. Allah aura véritablement pitié à ses serviteurs. Qu'Allah nous classe parmi ceux-là. Donc, vous aurez la sérénité. Vous serez entouré de la miséricorde d'Allah. Étant écoutant les prêches, vous allez être encerclé avec des anges. Regarde ce bonheur. Est-ce que le prophète a dit la conférence des ministres, la conférence des présidents, tantôt les présidents font les conférences, les ministres conférences. Est-ce que le prophète a dit un jour leur conférence là pour Dunya, Allah va les faire descendre les anges? Jamais, il n'a jamais dit ça. Si quelqu'un a ce hadith, il nous rapporte. Il n'y a pas. Mais le prophète dit, les gens, quelle qu'en soit leur pauvreté, s'ils sont patients dans la mosquée, ils écoutent la parole d'Allah. Ce livre-là, elle est merveilleux. Ce livre-là, elle est glorieux. Ce livre-là, elle est un livre béni. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Allahu Akbar. Allah dit, ça là, c'est un livre béni. وَهَذَا ذِكْرٌ أي وَهَذَا الْقُرْآنِ مُبَارَكٌ. Ce livre-là, ce Coran-là, c'est un livre béni qu'on vous a révélé, on vous a fait descendre. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Est-ce que vous avez une occasion qui va vous permettre encore à la rejeter? Est-ce que vous avez encore quelque chose qui va vous permettre comme occasion pour négliger le Coran, pour abandonner le Coran? Regarde les gens, ils attendent les coupes du monde pour être devant les télévisions. D'ici peut-être demain ou après-demain, ça va commencer. Ils vont rester devant les télévisions. Plus de 4 heures du temps, ils sont là, ils suivent les matchs. Ils suivent les matchs avec quoi? Les yeux. Qui les a donné les yeux? Allah. Allah dit Kul inna al-basar, Kul inna al-sam'a, wal-basar, wal-fu'ad, kullu anhu kana mas'oula. Allah dit, dites-les, inna al-sam'a. Les oreilles là, lui. Al-sam'a, c'est lui. C'est-à-dire, il y a des appareils qui sont à l'intérieur. C'est ça, al-sam'a, lui. Ça, c'est la peau là, c'est ça qu'on appelle l'oreille. Maintenant, al-sam'a, lui là, elle est à l'intérieur. Les appareils qui nous permettent à comprendre. C'est pas ça là qui te permet à comprendre. Ça, c'est une couverture de beauté qu'Allah nous a placée. Maintenant, al-sam'a, les Français appellent ça lui. C'est à l'intérieur. Des appareils extraordinaires qu'Allah a placés à chaque individu qui te permet d'entendre. Si Allah prend les appareils là, si tu es là à 0 mètre de quelqu'un, tu parles, il ne comprend, il ne peut rien entendre. Donc, ces appareils-là qui nous permettent d'entendre, Allah dit, il va demander qu'est-ce que tu as écouté. Tu as fait 40 ans, 50 ans, 60 ans, ici-bas. Ce que tu as écouté, là, chaque fois, là, Allah va te demander. Pendant où les autres écoutent les femmes des autres, quand les femmes des autres, il y a des gens qui habitent la même famille, dans les maisons. Quand le mari de celle-là n'est pas là, la deuxième aussi, là-bas, son mari n'est pas là. Lui profite, il cause avec eux, ils écoutent les paroles et ça lui donne le goût. Il y a des gens comme ça. La femme de son frère, il a le goût de l'écouter. Il a le goût de causer avec elle. C'est haram pour toi, c'est pas normal. La femme qui n'est pas ta femme, la femme que tu peux marier, si ce n'est pas un délit important, elle a un enfant malade, elle vient te voir, bon, aide-moi, mon mari n'est pas là,
L'enfant là, je ne peux pas lui soulever seul pour amener, à mettre dans le taxi, à aller à l'hôpital, etc. Ou bien on m'a donné les ordonnances, mais les médicaments là, je ne connais plus. C'est quoi ici qu'on a écrit, c'est quoi ici, ça là. Mais en dehors de quelque chose, ça dit important que vous devez. Toi, tu causes avec les femmes des gens, mon frère, tu es dans le. C'est pas normal. Donc, ce que tu écoutes de leurs paroles, tu as le goût là. Allah va te demander. Écoutez les Congossas, critiquer quelqu'un. Il y a les gens, quand on critique l'autre, en ce moment, il écoute bien. Mais ses oreilles, regarde comment les gens vident les lieux de prêche. Mais il faut critiquer quelqu'un, là, ils sont assis. Si on va critiquer que lui, là, l'autre, il ne connaît même pas le commerce, il a amené, il est parti à Dubaï, les qualités des marchandises qu'il devrait amener, c'est pas ça qu'il a amené. Voilà pourquoi il n'a plus de clients, tous les magasins, même chaque client, il ne paye rien. Maintenant, il n'arrive même plus à payer le loyer, il n'a pas la nourriture. Quand on parle de ça, on critique quelqu'un, les gens, ils sont assis, même jusqu'à minuit, ils sont là assis. Allahu Akbar. Allah va leur demander qu'est-ce qu'ils écoutent. Inna sam'a wal basar, la vue. Ce que tu regardes, si tu regardes les femmes des gens, jusqu'à ce que tu désires à leur draguer. Voilà. Tu enquêtes les marchandises. Il y a des gens, ils vendent les autres mêmes articles à côté dans le marché. Quand le conteneur arrive, on a amené semi-remorque, on décharge les marchandises, il part, il guette pour voir la qualité des marchandises que l'autre a amenées. Il y a des gens comme ça. Oui, mon ami, je connais. Moi-même, je suis comme ça. On connaît. Il y a des gens comme ça. Et maintenant, quand il guette, il voit que, telle marchandise, j'ai ça, il a amené. Telle marchandise, j'ai ça, il a amené. Telle marchandise, j'ai ça, il a amené. Et il a amené en quantité. Il part vite, il casse les prix de ces marchandises. C'est pour empêcher l'autre de ne pas pouvoir réussir. Tu ne peux pas lui empêcher. Tu ne peux pas. Ce qu'Allah a programmé à l'autre, tu ne peux pas gaspiller ça. Allah dit, n'ont-ils pas vu que c'est Allah qui dispense largement la richesse à qui il veut, et il restreint à qui il veut. C'est-à-dire, il bloque à qui il veut. Non. Donc, qu'Allah nous facilite. Ne sois pas de ce groupe-là. Tu guettes l'autre pour que tu lui mets les bâtons aux roues. C'est pas bon. Il y a beaucoup de musulmans qui font ça. La jalousie aussi. Beaucoup. Il ne veut pas que l'autre avance. Il y en a plein. Qu'Allah nous facilite. Donc, et maintenant, en dehors des anges qui vont nous encercler, le nom de chaque individu qui est ici partira au plus proche d'Allah. Ce hadith nous a pris beaucoup de temps, mais toujours c'est dans le cadre du rappel. Nous repartons sur notre verset. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allah dit les mécréants comptent-ils pouvoir prendre pour alliés ibadi, mes serviteurs, minduni, hors de moi, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce qu'ils veulent. Vous voyez ici, Allah veut nous parler de ces mécréants qui lui donnent des égos à travers sa créature. Tantôt les kafrs, leur Dieu, c'est une arbre. Tu vas voir un village. Chaque année, on fait les cérémonies rituelles autour d'une arbre. Il y a des villages comme ça. Il y a d'autres villages, chaque année, il y a une colline, un grand caillou, une montagne. Chaque année, on sacrifie les cabris noirs, les chiens bleus, les chiens verts, les chiens rouges. Beaucoup des animaux qualité qu'on sacrifie à cette colline. Il y a d'autres villages. Chaque année, il y a une rivière. On sacrifie des animaux. J'ai un ami qui me dit, le shirk là que tu insistes là, je suis parti à une ville dans le Gabon. Je prêche, j'insiste sur le shirk, Il y a un frère qui m'a dit, le shirk là que tu parles là, c'est la vérité. Il dit, jusqu'à présent, dans mon pays, dans notre village, il y a une cérémonie rituelle qu'on fait chaque année. Je pense qu'il a dit chaque année. Il y a une rivière là. La rivière là, on la donne une aumône, c'est-à-dire un sacrifice d'une fille chaque année. C'est un frère ouest-africain qui m'a dit ça. Ce n'est pas un homme de l'Afrique centrale, un ouest-africain. Et il a dit, tout le village là, c'est les musulmans, mais ils sont dans le Soumma. Amanou Soumma. Si je prononce sa nationalité ici, tout c'est une catastrophe. Oui. Il
Il dit, on sacrifie une fille. Et puis il dit, la famille dont on choisit une fille chez eux, si la cérémonie rituelle, là, les années dont on sacrifie, là, si ça tourne, pour sacrifier une fille pour donner à cette rivière-là, la fille qu'on va aller jeter dans cette rivière-là, sa famille même, ils sont fiers. Et puis, c'est pas qu'on la jette pour jeter. Il y a des grands caïmans dans la rivière, là. Voilà, tu as vu. Donc, tu vois, donc si on parle beaucoup des gris-gris, on n'a encore rien dit. Est-ce que tu me comprends, mon ami? Quand je dis que les gens, pourquoi les musulmans portent les gris-gris? On n'a encore rien dit. Que c'est les musulmans qui sacrifient une fille à une rivière. Et ils savent, bien et belle, que les caïmans vont l'avaler, vont la déchirer en catastrophe. Mais ça, ils s'en foutent. Et pourtant, ils prient, ils font le recours, ils font le sujoud, ils font le taï, ils disent la ilaha illallah. Les musulmans. Ils sacrifient un être humain qu'Allah a créé pour adorer Allah. L'être humain a été créé pour adorer. Même la rivière là qu'on la donne, la fille là. La rivière même a été créée, c'est pour adorer Allah. La rivière même adore Allah. Sabbaha lillah, ma fi samawat wa ma fil ard, wa huwa al-aziz al-hakim. Toute créature adore Allah. Et maintenant, à quoi bon d'aller adorer une créature d'Allah? C'est l'ignorance profonde. Donc c'est la raison pourquoi ici, ceux qui adorent la créature d'Allah comme les mécréants, ça c'est le travail des mécréants. Ce n'est pas toi le musulman qui a dit la ilaha. C'est pour cela qu'on bagarre avec eux, ça ne finit pas. Mais toi tu as déjà dit la ilaha illallah. Tu n'as plus besoin de gris-gris. Tu n'as plus besoin d'une bague. Tu n'as plus besoin d'accrocher quelque chose devant ton magasin. Tu n'as plus besoin d'accrocher quelque chose sur ton volant. Tu n'as plus besoin d'enterrer quelque chose devant ton magasin, soit disant que si les clients viennent piétiner, ils ne vont plus repartir chez l'autre. Tu n'as plus besoin de ça parce que tu as confié ta vie à qui? À Allah, c'est fini. Inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Regardez comment Allah parle dans la sourate Al-Fussilat. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. Mon frère, réveillons-nous, on va étudier ce livre. C'est tout. C'est ce qu'un frère Foulibé guinéen m'a dit. Il a dit, mon frère, dans tes prêches, il faut inciter aux gens d'apprendre. C'est vrai. Oui, c'est clair. Parce que, comme quelqu'un dit, Iyakana Aboudoua, Iyakana Sta'in, même tout récemment, il y a une mosquée qu'on a prêché, je ne vais pas prononcer le nom de la mosquée. Il y a un frère qui est là, il est là à l'instant avec nous. Lui, il est derrière la personne. Quand tout le monde a fait le recours, lui voit sur son dos là, c'est les gris-gris lourds, comme des cailloux. Regardez comment les gens se font souffrir. Quand tu fais le recours, les gris-gris lourds là, ça te pèse le dos. Hein? Tu ne peux plus cultiver. Oh my God. J'ai pitié de ces gens. Franchement, je ne vous mens pas. À cause de ça, si vous suivez mes prêches que le frère là, vous allez trouver que la majorité de mes prêches insistaient sur le shirk. On a un grand oustaz, un docteur. Il a dit tout ce que le prédicateur va donner aux gens dans ses prêches, tout ce que tu vas parler, hadith, tout ce que tu vas expliquer, si tu ne leur donnes pas le tawhid, tu ne les as encore rien donné. Parce que s'il n'y a pas le tawhid, il n'y a plus l'islam. Qu'Allah nous facilite. Donc, c'est pour cela ici, regardez encore ce verset. Est-ce que les mécréants comptent-ils pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs, mindouni, hors de moi, Allah? C'est-à-dire, est-ce que Kafr là, comme il est Kafr têtu, criminel, est-ce que va-t-il accepter d'aller prendre une arbre à la place de Dieu pour lui adorer, pour laisser Dieu? C'est ça qu'il parle. Un Kafr, Allah te demande, tu vas aller prendre une rivière pour lui adorer à la place de Dieu, au lieu d'adorer Dieu. Un Kafr têtu, Allah te demande, tu vas aller prendre une montagne, une arbre, tu lui adores, au lieu d'adorer Dieu. C'est ça le sens, c'est une question qu'il pose. Allah Akbar. Nam, Allah dit, dans ce cas, s'ils vont me laisser,
pour aller prendre les cailloux, pour aller prendre les sables, il y a les musulmans, les mabouls, certains parmi nous mabouls, ils parlent chez un marabout lui dit, bon, le travail qu'on va te faire, va au marché, tu circules, mais au centre du marché, tu amènes le sable du centre du marché. Ils sont dingues. Le sable du marché va faire quoi? Le sable qu'on est capable de piétiner. Même s'il y a le caca sur ton talon, tu piétines le sable là. Il est incapable de se défendre, le sable là. Parce que Allah a créé la terre à cause de l'homme. Donc, il est incapable de te dire ne me piétine pas, sous tes talons il y a le caca. Maintenant ce sable là qu'on a piétiné avec le caca, comme tu es maboule, le marabout te dit va amener le sable là, c'est avec ça qu'on va te faire le travail, tu vas devenir un lion, tu vas devenir un puissant, tu vas devenir un riche, tu vas devenir quelqu'un qui peut se disparaître, on ne te voit pas. Quel mensonge! Donc Allah dit, si les gens vont aller prendre sa créature à sa place pour leur adorer, dans ce cas, c'est le travail des mécréants. Tu es déjà mécréant. Donc, inna atadna jahannama lil kafirina nuzla. Nous, Allah, dans ce cas, nous avons préparé l'enfer comme résidence aux infidèles. Tout celui qui est infidèle à Allah, tu prends quelque chose, tu l'adores, tu prends quelque chose, c'est ça qui est ton Dieu, c'est ça que tu demandes la protection, c'est ça que tu demandes le bonheur. Allah dit, ça c'est le comportement d'un kafir. Un musulman soumis à la ilaha illallah n'a pas droit à l'erreur à faire ça. Donc ces kafirs-là qui adorent autre chose au lieu d'Allah, dans ce cas, inna atadna jahannama lil kafirina nuzla. Nous, Allah, nous avons préparé l'enfer comme résidence aux infidèles. Nuzla, c'est-à-dire comme une maison qu'ils vont dormir des milliards d'années, ça ne finit pas. Puisque une journée là-bas dans l'enfer, ça fait ici 1000 ans. C'est le Coran qui parle, c'est pas moi. C'est un jour dont son équivalent c'est 1000 ans d'ici. C'est pour cela les savants disent dans le paradis, 1 heure du temps, ça fait 83 ans, 4 mois ici. 1 heure du temps. C'est-à-dire, là-bas, il n'y a pas de fin. Comme ici, il y a de faim, donc les choses sont limitées. Mais là-bas, c'est illimité. Il n'y a plus la mort. Il n'y a pas la mort. Dans l'enfer, il n'y a pas la mort. Dans le paradis aussi, il n'y a pas la mort. Vous vivez comme ça. Pour toujours. Mais les paradis, eux, ils sont les bienheureux. Ils sont satisfaits. Ils sont dans le plaisir extraordinaire. Ils vivent dans des maisons de luxe en or, en diamant. Le prophète dit, les maisons du paradis, tu es dedans. Là où tu es assis, là. Tu as vu le mur, là, mon frère. Le prophète dit, si c'est au paradis, tu es dans ta maison dans le paradis, tu vois par derrière. Et si tu es par derrière, tu vois à l'intérieur. Est-ce qu'on peut trouver ça dans le dunya? Et ta femme est devant toi, elle a 70 robes. Différentes, hein? Les robes là sont brodées en or. Et puis les modèles, c'est différents modèles jusqu'à 70. Et puis ça ne la coûte pas, ne la pèse pas. C'est comme si elle n'a rien sur elle. Parce qu'au paradis, il n'y a pas la fatigue. Là, c'est pas moi qui dis ça, le Coran. Là, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de fatigue. Après, votre gens vous dire que comment elle va porter 70 robes, elle a la fatigue. Il n'y a pas aussi la chaleur, il n'y a pas aussi la fraîcheur. C'est le Coran qui dit, c'est pas moi. Là, yarawna fiha shamsan wala zam harira. Alors, il n'y a pas le soleil au paradis. Il n'y a pas aussi la fraîcheur mondiale, une fraîcheur intense, il n'y a pas. Comme l'Europe, la neige. Afrique de l'Ouest, les pays comme Niger, Tchad, etc., la neige. Et bon, pas la neige, en Afrique, on n'a pas la neige, mais on a une fraîcheur intense dans le pays saharien. Donc, au paradis, c'est un climat exceptionnel qu'Allah nous donne. On revient ici. Allah dit, Kul, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tu as vu, quand il parle des associateurs, ceux qui adorent les cailloux, les montagnes, les rivières, les arbres, les marabouts, les grigris, les tombes, les walis, les cheikhs, ils les adorent. Il y a les musulmans qui passent sur les tombeaux des cheikhs pour aller adorer, pour aller lui demander secours. C'est ça l'adoration. C'est pas que tu pries le coup, sujoud, c'est pas ça. Du fait d'aller sur la tombe de quelqu'un, tu lui demandes secours. Tu lui demandes, bon, ya cheikh, on est venu. Vraiment, tu es un grand cheikh. Bon, on sait que tu es mort, ça fait 100 ans, d'accord, mais toujours, nous, on croit en toi. Sans toi, on ne peut pas vivre. Sans toi, notre village sera dans des difficultés. Sans toi, on ne peut pas avoir la pluie. Sans toi, on ne peut pas avoir les enfants. Sans toi, cheikh, vraiment, on ne peut plus avoir l'argent. Nos commerces ne peuvent pas être prospérés. Donne-nous, accepte-nous, aide-nous. Le cheikh, tu appelles
C'est ça l'adoration. Il est devenu ton Dieu. Allah nous en préserve. Donc Allah, il dit, dans ce cas, comme les mécréants, ils ont préféré d'adorer les cailloux, les montagnes, les rivières, les étoiles, le soleil, la lune. Les Indiens, leur Dieu, c'est quoi? C'est les bœufs. Donc tout ce monde-là, c'est à cela qu'Allah demande. Allah nous demande par le Coran que vous qui croyez en Dieu, vous qui lisez le Coran, vous qui croyez en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous qui écoutez le bayan du Coran, voulez-vous que je vous apprenne celui qui est le perdant en œuvre? C'est ça qu'il parle. Voulez-vous que je vous apprenne celui qui est perdant en œuvre? C'est-à-dire celui dont sa soumission qu'il est en train de mener ici-bas à l'instant, c'est une perte totale pour lui, mais lui ne se rend pas compte. Lui ne connaît pas. Il croit que c'est ce qu'il entend. C'est pour cela que le Coran va dire voulez-vous que je vous apprenne le plus perdant en œuvre? C'est ce sont les gens à qui, c'est-à-dire ce sont ceux dont l'effort s'est égaré dans le bas monde. Voilà. Si tu veux connaître le perdant c'est ce sont ceux dont leur effort s'est égaré en ce bas monde. Entre-temps, eux, ils pensent qu'ils sont en train de faire ce qui est bon. Alors que ce qu'ils sont en train de faire comme adoration, c'est nul, c'est en vain, c'est zéro. Ça ne leur procure aucune récompense auprès d'Allah. Au contraire, ça leur procure le mal, le péché. C'est ça qu'ils parlent. Naam. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Donc tu as vu dans le bas monde, ici déjà, là, il faut comprendre le Coran. Ici, Allah Azza wa Jal, il a aimé l'homme. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Allah, il sait qu'il y a des gens qui sont dans les religions différentes. Allah sait déjà. Il y en a ou bien il n'y en a pas? Il y en a, les religions différentes. Mais entre-temps, toute religion qui n'est pas inscrite dans le Coran, à l'instant, à partir de l'apparition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à partir de l'apparition du Coran, toute religion qui n'existe pas dans le Coran, qui n'existe pas dans les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une religion en vain. C'est une religion à zéro. Voilà. Donc c'est pour cela, Allah sait qu'il y a des gens qui sont en train de faire ce genre de religion en espérant que c'est quelque chose qu'ils vont gagner comme récompense auprès d'Allah, alors qu'ils n'auront rien. Donc pour qu'ils ne fatiguent pas à zéro, pour qu'ils ne soient pas des perdants Yom el-Kiyama, Allah les instruit dès ici que non, tant que la religion que vous menez comme soumission, tant que ce n'est pas le Coran qui vous a introduit cette religion, tant que ce n'est pas les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous a introduit cette religion, donc vous êtes quoi? Vous êtes dans la perte. C'est pour cela ici il dit voulez-vous que moi, parce que tout ce qu'on fait comme adoration, ça monte vers qui? Vers Allah. Notre prière monte vers Allah. Notre carême monte vers Allah. Notre azkar, subhanallah, alhamdulillah, si on finit, les présents, je prends, ils montent ils amènent vers Allah. Si c'est bon, Allah accepte. Si c'est pas bon, on jette. Mais si c'est bon, ça monte vers Allah. Il y a même une sourate dans laquelle Allah parle de tout ça là. N'est-ce pas? Bon, donc maintenant, pour que l'homme qui est en train d'adorer autre chose qui n'est pas Dieu, alors que lui croit que c'est une adoration de Dieu qui va lui permettre d'avoir le pardon d'Allah, qui va lui permettre d'avoir les récompenses d'Allah, qui va lui permettre d'avoir le paradis d'Allah. Entre-temps, cette religion qu'il est en train de mener, c'est en vain. Cette religion, c'est une religion ruine. C'est-à-dire c'est une religion 0 plus 0 égale 0. C'est comme nos frères qui sont dans les sectes là. C'est clair ce que je vous dis. On arrive, voilà. Ils sont dans les sectes, ils tombent ils prennent l'argent des millions, ils mettent dedans, comme les moulouds, etc. Les moulouds qu'ils font là, c'est zéro. Ça ne passe pas. Et là encore, même ça, c'est un billet. Il y a des choses même qu'ils font, c'est le shirk. Les adorations qu'on les a données, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire. Le Coran ne connaît pas. Ils sont dedans, ils mettent les millions dedans.
Et ils vont te dire, mais si c'était faux, pourquoi le stade est plein? Regarde, quel dingue! Michael Jackson, il chante, le stade n'est pas... Bientôt Coupe du Monde. Regardez comment les stades vont être pleins. Est-ce que c'est halal? Hein? Quand ils vont jouer les matchs, là, les gens payent le billet avant de rentrer. Cher! Billet, 50 000, 100 000. Les gens payent pour entrer plein. Est-ce que c'est halal? En tout cas, on va se retrouver devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, pour qu'ils ne soient pas perdants, voilà pourquoi Allah les réveille déjà. Hein? Pour que au Al-Qiyamah, quand Allah va leur dire que non, votre travail c'est nul, donc votre place c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Cela dit, si tu veux connaître les perdants en œuvre, c'est-à-dire, si tu veux comprendre, si tu veux comprendre ceux qui ont perdu dans leur soumission, dans leur adoration, Allah dit, ce sont ceux-là dont l'effort s'est égaré en ce bas monde, alors qu'ils croient qu'ils sont en train de faire la religion. Allah dit, ceux-là, pour les connaître mieux, voilà. Ce sont ceux-là qui ont mécru au verset de leur Seigneur. Allah dit de faire ça, ils font autrement. Allah dit de faire ça, ils font autrement. Allah dit de faire ça, la mécroyance. Voilà. Donc, voilà. Et ainsi même que ça rencontre, ils ne croient pas. Ils ont mécru au verset d'Allah et ils ne croient pas à la rencontre d'Allah. Donc, dans ce cas, Allah a rendu vaine leur œuvre, leur travail. Allah a annulé leur action, leur travail. Et nous ne leur assignerons pas de poids, c'est-à-dire leurs œuvres ne seront pas pesées. Allahu Akbar. Ici, des Mufassirou, ils ont fait le tafsir. On a dit premièrement, c'est les Yahoud. Ici, les premiers concernés de ce verset, c'est les Yahoud. Deuxième, c'est les Nasara. Les Nasara, c'est les gens de Al-Masih. Je ne veux pas trop prononcer leur nom que vous connaissez. Donc, on prend ça, donc on dit Al-Masih. Donc, mes premiers, c'est les Yahoud. Deux, Al-Masih. Troisième, les Houris. Les gens qui sont, les Houris. Quatrième, Sayyidina Ali a dit que tous ceux qui adorent Dieu à leur façon inconvenable. Quand tu regardes le tafsir d'Ibn Kathir, c'est ce qu'il a dit. Il a dit tous ceux qui adorent. Ça, c'est Sayyidina Ali qui a fait le tafsir de ce verset. Il a dit en dehors des Juifs, en dehors des Al-Masih, en dehors des Houris. Il a dit tous ceux qui adorent Dieu à leur façon inconvenable. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire tous ceux qui adorent Dieu d'une façon qui leur plaît eux-mêmes. Entre-temps, leur façon d'adorer Dieu inconvenable. C'est pas écrit, ça ne convient pas de ce qui est écrit dans le Coran. C'est ça inconvenable. Donc ça, leur soumission là, c'est pas convenablement écrit dans le Coran. C'est inconvenable. C'est-à-dire c'est le contraire de ce que le Coran parle. C'est le contraire de l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, eux là aussi, ils sont dedans. Ils sont les perdants dans leur travail. C'est comme le fait de Mouloud qu'on parle là. Si Mouloud, ce n'est pas le prophète qui t'a montré ça, tu es maintenant où? Tu es dans la perte. Je vous apporte le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du Coran, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Man amila amalan laysa alayhi fi amruna fahuwa rad. Mais oui, c'est le prophète qui a dit, c'est pas moi. Man amila amalan laysa alayhi fi amruna fahuwa rad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque va faire un travail, pas le travail tu soulèves les ciments, ça c'est halal. Pas le travail tu cultives, pas le travail tu vends ton commerce. Le travail d'adoration. Ce que tu fais comme adoration, comme l'islam, comme quelque chose qui va te donner les récompenses auprès d'Allah. Alors que cette adoration que tu mènes, Allah ne t'a pas dit de faire ça, de cette manière que toi tu fais. Le prophète ne t'a pas dit de faire à la manière que tu fais là. C'est ça ici, man amila amalan laysa alayhi fi amrina fahuwa raddo. Quiconque œuvrera une œuvre en espérant une récompense qui sera rétribuée par Allah, alors que Allah ne t'a pas dit de faire ça à cette manière. Le prophète n'a pas dit de faire ça à cette manière, on va te rejeter ton travail. Il a encore dit, man ahdasa fi amrina, hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente, regardez encore ce deuxième hadith, celui qui invente quelque chose pour plonger dans l'islam. Donc ça veut dire que le prophète prévenait déjà avant sa mort. Il prévenait, n'inventez rien
à mon absence, suivez seulement mes sahaba. Il a dit as-sahabi kan nujum. Sayyidina Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, les 4 califes là, ils sont comme des étoiles. Le prophète les avait garantis, Allah même les a garantis. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Donc le prophète disait suivez-les. Et ils n'ont rien changé, ils n'ont rien augmenté. Tous ces maulouds là, ils ne connaissent pas ça. Sayyidina Ousmane ne connaît pas le mauloud, Sayyidina Ali ne connaît pas, Sayyidina Omar ne connaît pas, Sayyidina Abu Bakr ne connaît pas. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire, soi-disant, le cheikh a garanti, le cheikh nous a garanti. Bismillah, le cheikh va te fuir au Melkiyama. Il va dire, je ne te connais pas. Qu'Allah nous en préserve. Papa, je pense qu'il est l'heure d'Azan. Ou bien la montre là n'est pas bon. Ça reste encore. Bon, je continue. Leur récompense sera l'enfer. C'est-à-dire tous ceux qui ont adopté une religion qui n'est pas la religion d'Allah, en espérant qu'ils vont avoir le paradis, le pardon d'Allah, Allah dit jamais. Leur récompense, zalika jazaohum jahannam. Nul doute, leur récompense, c'est l'enfer. Pourquoi? C'est tout comme si on avait demandé à Allah, et les gens là, ils ont fait l'adoration, pourquoi maintenant tu vas leur mettre dans l'enfer? Allah nous dit, c'est-à-dire à cause de quoi? Bima kafaru, parce qu'ils ont mécru. Bima kafaru, ils ont mécru en Allah, les versets d'Allah, les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire leur religion ne concorde pas à ce que le Coran a dit. Leur religion ne concorde pas à ce que le Coran a dit. C'est pour cela Allah dit Bima kafaru. Si je vais les mettre dans le feu de Jahannam, c'est parce que ils ont été mécréants. Wa tahazu ayati wa rusuli khuzwa. Voilà, ils prennent mes versets et mes messagers khuzwa en moquerie. Il y a des gens qui vont nous dire ah vous les wahhabis là, vos petits hadiths là, on est fatigué avec ça. Le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est les petits hadiths. Quel petit hadith? La parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On lui a envoyé, il est élu par Allah, Muhammad Rasulullah. C'est le Coran qui témoigne ça. Surat al-Fatih, n'est-ce pas? Mais comment maintenant tu vas dire que ces hadiths sont petits? Donc, wa tahazu ayati wa rusuli khuzwa. Innal lazina amanu wa amilu salihat. Mais ceux qui vont croire au Coran, c'est-à-dire ils croient au Coran au point où leur adoration est textuellement ce que le Coran dit. Leur adoration est textuellement ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc ceux-là, innal lazina amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatun firdaus nuzula. Eux, ils auront les résidences dans le jardin de Firdaus. Subhanallah, meilleur paradis. Le prophète a dit, tous les paradis là prennent leur source à travers le Jannat Firdaus. Donc, il a dit, si on veut demander à Allah le paradis, demandons Jannat al-Firdaus. Halidina fiha. Jannat al-Firdaus, là, si vous rentrez, vous allez rester là-bas pour toujours. La yabghuna anha hiwala. Vous n'allez jamais désirer le changement. On dit dans le dunya, même si c'est le palais présidentiel, si le président a duré dedans, tantôt il fatigue, il veut changer, il va chercher le changement. Parce que ça dégoûte. Mais Jannat al-Firdaus ne te dégoûtera jamais. Parce que ce qui est là-bas est exemplaire. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères m'ont demandé que non, c'est un peu du temps. Donc c'est le peu du temps là que moi j'aime. C'est ça, non?